Alors, bouchez-vous les oreilles, je vais dire un gros mot. Ma saloperie de téléphone m'a encore fichu en l'air une vidéo. Donc, je vous donnerai des dimensions pour tous ces morceaux-là. Sachant que, au bout du compte, ce morceau-là, je ne sais pas ce que j'ai fichu, mais il était beaucoup plus petit que le blanc. Et celui-là était un peu trop petit. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai collé sur le blanc. D'abord, j'en ai découpé un identique pour mettre de ce côté-là. J'ai collé celui-là en premier, d'ailleurs. J'ai collé le rose. Puis, j'ai redécoupé autour pour avoir un espace plus discret. Et enfin, j'ai collé le fleuri. Là, celui-là, il était à peu près de la bonne taille. Donc, j'ai pas changé grand-chose. Voilà. Et celui-là, le fleuri était donc vraiment beaucoup plus petit que le blanc, mais style un bon centimètre, enfin une horreur. Donc pareil, je l'ai collé et j'ai redécoupé autour. Sauf que du coup, tous mes calculs là de triangle n'étaient plus bons. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai remesuré à peu près un peu au pif. Hein. Voilà. Et j'ai fait mes triangles plus petits. Alors peut-être que je les ai fait un peu trop petits, mais un peu trop petits, c'est moins grave qu'un peu trop grand. Et je vais les coller comme ça. Je vais gommer là, après. Maintenant que j'ai une gomme, hein, j'en profite. Et je vais les coller comme ça. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais envie de faire des triangles. Après, franchement, vous pouvez sûrement faire une déco vachement plus jolie pour votre couvercle. Ce que j'ai fait là est pas terrible. Je ne suis pas très satisfaite de ma déco. Donc lâchez-vous, faites quelque chose de plus joli. Mais en tout cas, faites un peu d'épaisseur. Hein. Là, il y a 3 papiers. Celui-là est doublé 2 fois. Donc, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 7, quasiment 9 épaisseurs. Faites peut-être pas 9 épaisseurs, mais si vous en avez quand même au moins 3 ou 4, c'est mieux. Voilà. Ensuite, celui-ci se colle là. Voilà. Donc, il faut juste le coller. Vous n'êtes peut-être pas totalement obligé là de mettre un papier coloré. Vous voyez, il dépasse à peine. À la limite, vous pouvez doubler avec un papier blanc, enfin un papier de base, si vous avez envie d'économiser du papier scrap. Mais bon, il faut doubler pour l'épaisseur. Voilà, donc vous collez celui-là là-dessus. Allez hop, c'est parti. Je regarde si mon téléphone ne me coupe pas la vidéo suivante. Ah non, mais c'est une horreur ce téléphone, il faut vraiment que j'en change, quoi. Au début, je croyais que celle qui me l'avait donné m'avait fait vraiment un joli cadeau. Et je la croyais gentille et sympathique à cette époque-là, mais finalement, non. Je me suis aperçue après coup que c'était juste une connasse de menteuse. Et je comprends mieux pourquoi elle s'est débarrassée de ce téléphone, c'est parce qu'en fait, c'est une sous-merde. Voilà. Donc, elle m'a pas fait un vrai cadeau, elle s'est débarrassée d'une sous-merde. Bref. Il paraît que c'est l'intention qui compte. Ben ouais, mais offrir un cadeau et pour derrière dire des mensonges, j'appelle pas ça l'intention qui compte. Voilà, donc dès que je pourrai, je m'offrirai peut-être même carrément une petite caméra pas chère. On verra. On verra parce que pour l'instant, les moyens financiers, c'est pas ça du tout. J'ai plein de choses à faire réparer, plein de... des factures... alors des factures en retard, heureusement pas trop, mais des factures qui arrivent là, et que je ne sais pas bien comment financer. Voilà, donc pour l'instant, pas de caméra. Ah, mais j'en ai fait 2 des comme ça. Mais il m'en faut 3, puisqu'il m'en faut encore un pour là. Bon, il faut encore que j'aille découper un polygone. Tant que les autres ne sont pas collés, c'est pas trop grave, parce qu'ils peuvent servir de modèle, donc c'est très bien. Voilà, vous le collez bien comme il faut.
Alors, c'est peut-être pas la peine de faire 250 décors, hein, à l'extrême limite. Je pense que, voilà. Bon, celui-là, il est trop petit maintenant. Ben non, il pourrait aller. Mais voilà. À la limite, vous en mettez deux avec les triangles, par exemple. Ou vous mettez des grands triangles, là, dès le départ, pour décorer. Ça ferait 2 épaisseurs, plus celle-là, ça ferait 3, plus celle-là, ça ferait 4, plus celle-là, ça ferait 5, plus celle-là, ça ferait 6. On est bon. C'est pas la peine d'empiler trop, comme je viens de vous dire il y a 5 minutes, là. Il y en a quand même pas mal, déjà, des épaisseurs. Voilà. Là, c'est pareil, vous décorez ou pas. À l'intérieur, vous décorez ou pas. Je pense que je vais décorer parce que j'ai plein de chutes. Donc, je pense que je vais y arriver. Si jamais vous décorez, vous faites des morceaux de... Bien ici, toi, on a... Donc là, vous faites des morceaux de 9. On a 1,5, vous faites 9 par 1,2 ou 9 par 1,3 par exemple. 1,2 c'est bien, voilà, 9 par 1,2. Là, tous les petits morceaux. Pareil à l'extérieur, 9 par 1,2. Si vous voulez décorer l'extérieur. Ah mince, j'avais dit que je collais tout ça d'abord, parce que maintenant, pour appuyer, ça va être pénible. Oh, quelle âne! Non mais... ça me fusille à chaque fois que le téléphone la coupe des vidéos, parce que du coup, je ne sais plus ce qui manque, je ne sais plus ce qu'il faut que je réexplique. C'est compliqué. Et du coup, je fais des bêtises encore pire que d'habitude. Alors déjà, que je suis la spécialiste des bêtises, vous imaginez si c'est multiplié par 2 ou 3? Olé! Voilà, on va y arriver. Donc, vous empilez petit à petit. Et vous faites toujours ça à la colle, hein, toujours pas au double face. La colle durcit considérablement le papier. C'est presque 2 épaisseurs collées avec du double face sont... non, 3 épaisseurs collées avec du double face sont nettement plus molles que seulement 2 épaisseurs collées avec de la colle. Ça vaut largement une épaisseur de plus, la colle. Largement. En tout cas, cette colle-là, je ne sais pas si les autres colles, elles durcissent aussi. J'en ai marre, je n'essaye plus les autres colles. Je n'en trouve jamais une qui est aussi bien. Et en général, elles sont plus chères. Alors, j'ai pas l'impression d'être bien centrée comme ça. Est-ce que comme ça, je le saurais bien? Oui, c'est mieux. Allez, hop. C'est juste pas facile, ces polygones, quand même. Hein. Il aurait peut-être fallu que je regarde et que je les dessine vraiment avec un calcul géométrique parfait et non pas au pifomètre. Ce qui avait l'air très bien au départ, mon pifomètre, mais à un moment, j'ai dû merder. En tout cas, je suis contente d'avoir retrouvé une gomme. Hein. Ça devenait un peu indispensable. Alors la solution, si vous voulez faire comme moi, là, des polygones posés sur une feuille de base à chaque fois, etc., vous embêtez pas à faire le calcul du polygone blanc, on va dire. Hein. Faites le calcul du polygone en papier scrap, découpez-le, vous le collez sur une feuille blanche, et puis vous découpez, là, tout autour, vous gardez 3 mm, et vous découpez tout autour de votre polygone, et puis basta. Et comme ça, vous avez toujours le polygone blanc qui est pile poil de la bonne taille par rapport au polygone de papier scrap. Et plus personne s'embête à faire autant de calculs. Si j'avais fait ça depuis le début, j'aurais gagné un temps, parce que là, regardez, mon côté, il est tout petit, et là, il est grand. Donc, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai merdé complètement. Il y avait aussi le fait que je traçais sur un papier... déjà, j'essayais de pas trop tracer, parce que je croyais que je ne pouvais pas gommer. Et puis, il y avait tous les traits qui se mélangeaient. Enfin, bon, voilà. C'était la cata.
Alors là, on va essayer de faire quand même propre et net. Après, je vais vous remontrer comment faire le pompon pour pas vous obliger à regarder la vidéo de la boîte carrée. La boîte carrée est 100 fois plus facile à faire que la boîte polygonale, moi je vous le dis. Hein. Et puis, peut-être la boîte polygonale, jamais, même plus à parler, elle est vachement grande, quoi. Elle consomme une quantité de papier impressionnante. Voilà, là, vous essayez de faire ça régulièrement espacé. Ça a l'air pas trop mal pour l'instant. Oh mince alors. Heureusement, je suis pas tombée du côté de la colle. Waouh. Bon, en tout cas, ce que je voulais, c'était beaucoup de papier musique, de papier partition là sur le dessus et très peu de l'autre, donc tout me va bien. C'est le principal. Voilà, voilà. C'est pas le plus joli couvercle du monde entier. Ah, et puis maintenant, je vais pouvoir gommer là. Vous vous souvenez là le... Je vais pouvoir gommer. Maintenant, pour l'intérieur, il y a deux solutions. Soit vous collez ça avant. Alors ici, il faut marquer l'arrondi. Hein. Soit vous collez ça avant et vous collez votre papier de déco ici par-dessus. C'est une solution. Soit vous collez votre papier déco d'abord et comme ça, il aura tout le tour une petite bordure blanche. J'essaye de vous montrer. Voilà. Je pense que je vais lui faire la bordure blanche. Allez, ouais. Donc, je vais les coller. Je vais coller ceux-là en premier et ceux-là après. Donc, je reviens dès que j'ai fini de coller tous mes papiers comme ça. À tout de suite. Voilà. Une fois que vous avez collé là tous les dessous, j'ai pas encore collé le sommet, je viens coller mon papier. Alors, j'ai pris un papier pas cher. Hein. Hop, hop. Enfin, j'ai eu un pas cher et qui me servait à rien. Parce que le reste, c'est du pas cher aussi. Non, vous allez rire, j'ai cru que j'avais perdu encore ma gomme. Non, non, là, non, 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 il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. On ne repère plus jamais la gomme. Voilà, comme ça va le consolider. Et vous attendez que ça soit vraiment bien sec, bien collé. Parce que pour faire la suite, il n'y a pas moyen si c'est pas déjà complètement sec, complètement collé. Donc pendant ce temps, on va peut-être faire le pompon. Parce que j'ai collé il n'y a pas longtemps. Il n'est pas parfait mon polygone. Alors je suis peut-être pas tout à fait dans le bon sens. Bon, en même temps, c'est le dessous, c'est pas une catastrophe. Mais voilà, j'aurais aimé que ça soit mieux fait que ça quand même. Attendez, je vais le tourner d'un cran pour voir si c'est mieux dans l'autre sens. Oui, voilà, c'est juste que je ne l'avais pas mis. Normalement, il devrait être identique de partout, mais la preuve, il ne l'est pas. C'est là qu'il y a un problème dans mes calculs. Voilà. Donc ça va sécher bien gentiment. Et on va faire un pompon. Alors, un pompon, bah écoutez, on va refaire un pompon rose. Et j'ai pas envie de mettre du noir cette fois-ci, puisque le fond est blanc. Le fond de la boîte est blanc. Donc je vais faire un pompon rose, uniquement rose.
Et puis il va me falloir une perle. Je vais mettre une comme ça cette fois-ci, tiens. Alors si vous n'avez pas de perle rose, c'est pas un problème, hein. Vous mettez une perle blanche ou voilà quelque chose de neutre. Ici, vous faites votre pompon. Alors 3 doigts, ça suffit. On dirait un accouchement. Vous êtes dilaté à combien? 3 doigts. N'importe quoi. Alors, c'est pas tellement quand elle le dit, hein, le problème. C'est surtout quand elle vous met les 3 doigts dans... pour compter. Là, c'est chiant. Voilà. Donc, ici, je m'arrête avant la fin. Là, et je fais un nœud ici au sommet. La première fois, je n'avais pas fait comme ça. Enfin, l'autre pompon, je ne l'avais pas fait comme ça pour la simple et bonne raison qu'il était en 2 couleurs. Mais là, il est en une seule couleur. Il faut faire un nœud, Odile. Si tu fais des boucles, tu peux faire 12 tours, ça fera toujours pas un nœud. Voilà. Voilà, là vous avez un nœud. Après, vous reprenez un petit bout de ficelle que vous laissez là pendouiller de la même longueur que les autres. Que vous remontez le long et vous faites votre petit... Mon nœud va m'embêter là, bon, c'est pas grave. Et ici, vous faites... Ben, je sais, Odile, si tu te tournais de l'autre sens, mais quelle est con, cette pauvre Odile. Voilà. Ici, vous faites quelques tours. Puis vous faites de nouveau un nœud. Et vous le laissez pendouiller avec les autres. Là, vous coupez en deux, puis vous lui faites une bonne petite coupe de cheveux. Là, pour que tout soit à la même longueur. Voilà. Vous lui refaites les pointes. Eh ben dis donc, si j'avais des ciseaux qui coupaient mieux. Ils coupaient bien ceux-là avant pourtant. Seulement vous me connaissez, j'ai coupé tout et n'importe quoi avec. J'ai dû finir par les bousiller. Voilà. Maintenant, d'habitude j'ai 2 fils, là j'en ai qu'un. Ben écoutez, tant mieux. Je vais le passer, si j'arrive à y voir. Ouais. Non, il faut d'abord que je fasse un gros nœud là. J'ai oublié. Mais qu'est-ce que j'ai? J'ai cet ongle qui m'énerve. Il faut que je le coupe. Ici, à peu près 1 cm, mais c'est pas non plus... voilà, là il y a au moins 1,5 cm, c'est pas grave. À peu près 1 cm du pompon, vous faites un gros nœud, plus gros que le trou de la perle. Voilà, donc là j'y suis passée 3 fois pour être sûre d'être... que la perle ne repasse pas à travers. Impec. Maintenant, vous passez dans votre perle. Et je ne vais pas refaire de nœud parce que je voulais tester si comme ça ma perle elle restait droite. Alors attendez, pourquoi il me manque une... Voilà. J'espère que j'ai pas collé mon papier au fond. Non, ça va, je l'ai pas collé. J'ai eu un doute cruel. Alors ici, avec un outil pour faire les trous. Mon Dieu, la quantité de toutes petites chutes de papier, c'est extraordinaire. Voilà. Vous percez. Il y en a 2 partout. Vous percez là au centre. Voilà. De votre couvercle. Vous agrandissez un peu le trou, parce que vu les épaisseurs qu'il y a,
C'est pas votre aiguille avec un bourron qui va passer toute seule. Hein. Et vous passez votre pompon. Et voilà. C'est ce que je voulais, que la perle reste droite. Donc il faut faire un nœud ici, mais il ne faut pas faire de nœud dessous. Là, si vous y arrivez, mais ça m'étonnerait, on peut toujours tenter de faire un nœud, mais ça risque de faire des surépaisseurs. Et ça risque de toute façon de ne pas être bien serré. Non, ben voilà, j'y suis pas arrivée. Ah bah, n'importe quoi. Pire que tout. Donc, vous prenez un morceau de double face que vous mettez là, pas loin du nœud, du trou. Vous le dépiotez. Et vous tendez bien là, pour que la perle soit bien collée, bien plaquée. Voilà. Et puis, vous collez votre ficelle pour qu'elle ne bouge plus. Je vais remettre un petit coup de double face, ben là par exemple, juste pour être sûr que ça ne bouge absolument pas. Je suis bête, j'aurais dû le mettre de ce côté-là surtout. Et après, il y aura la colle. Mais là, au moins, ça permet que le temps que je mette la colle, ça ne bouge pas. Voilà, je vais le mettre plutôt ici, sur le premier morceau de fil, en fait. Voilà, et le nœud que j'ai fait, là, il m'embête, il va me faire une surépaisseur dans le couvercle. C'est pas bon. Fallait pas faire un nœud. Et maintenant, vous collez. Alors, normalement, il m'en reste un, parce que j'ai mis celui de dessous, j'ai mis celui de dedans. Et il me manque j'ai perdu un morceau de papier. J'ai perdu l'intérieur de mon couvercle. Bon. Eh bien, il va falloir que je le retrouve. Bon, ben, je vais faire des fouilles. Hein. Mais c'est vrai que c'est plus joli quand la perle, elle tient debout. C'est beaucoup plus joli. Donc, je vais chercher mon morceau. Je vais découper les bouts qui vont là. Et pendant ce temps, vous allez... Ah, il est là. Le voilà. Alors, attendez. Je retourne et je finis ici. Finissons une chose à la fois quand même. Ne pas perdre l'aiguille. C'est comme les gommes, ça, j'en ai pas 50 000, des très grosses aiguilles, donc faut pas les perdre. Ah. Bon, on a presque fini la boîte. Il était temps parce que là, je commence à être un peu fatiguée. J'ai plein d'autres idées pour après. Mais là, franchement, je pense que je vais prendre un jour ou deux de repos. Je suis à bout d'épuisement. J'aurais pu le faire un peu plus grand, mon fond, mais c'est pas très grave. Je vais gommer tout ce qui dépasse et je vais probablement habiller les côtés. Je vais regarder si mon couvercle n'est pas trop serré. Si mon couvercle n'est pas trop serré, je vais pouvoir habiller de papier là tous les côtés. Maintenant, ici. Alors là, c'est pas compliqué du tout. Si vous avez des pinces. Si vous n'avez pas de pince, et ben vous faites un seul morceau à la fois et vous le tenez tant qu'il n'est pas collé. Alors, je ne sais pas combien de temps ça vous prend. Ah, j'ai oublié un truc. Faut que je vous le montre, que je sois bien sous la cam. Ici,
vous arrondissez un peu votre carton. Voilà, sinon vous allez trop forcer après. Donc vous les arrondissez tous. Vous mettez de la colle sur les deux petits onglets là, mais j'ai du mal, voilà. Je vais me mettre tout de travers parce que sinon je suis pas sous la cam. Et après, vous venez le mettre ici, bien plaqué des deux côtés et avec des pinces qui vont bien à ras du pli. Il faut que vos pinces soient bien mises contre le pli. Pas que ça se décolle du tout. Voilà. Et comme ça, vous avez ici l'arrondi. Donc, on va faire le suivant. Pour que je vois enfin si mon arrondi est vraiment bien, puisque c'est maintenant que je vais définir si je suis contente de moi ou pas. Voilà. J'ai oublié, donc j'arrondis un peu mon carton. Je le plaque bien comme il faut et je crois que mon arrondi est bon. Alors c'est pour ça que je vous disais de bien noter où était le haut et le bas, puisque là vous vous rappelez qu'on a un onglet qui fait que 8 mm. Donc si vous intervertissez, vous allez vous retrouver là, avec ici parfois 1 cm, parfois 8 mm, parfois 1 cm, et ça va faire moche. Donc il faut bien que vous ayez mis tout le temps les 8 mm là. Et voilà à quoi la boîte ressemble. Elle prend enfin sa forme. Hop, je vais en faire encore un troisième. Et puis après, je vous laisse tranquille et vous faites ça de votre côté. Et puis, je ne vais pas vous montrer, hein, je vous ai donné tout à l'heure les dimensions. Ah, mais est-ce que c'était dans la vidéo coupée ou pas? Je vais vous redonner les dimensions. Donc, pour décorer l'intérieur et l'extérieur du couvercle, la petite bande, il vous faut des bandes de 9 cm par 1,2. Ah, cette pince-là m'embête. C'est pas grave, je la vire 2 minutes. Je mets ça bien jusqu'au fond. Voilà. Appuyez bien là, hein, parce qu'il faut que ça aille jusqu'à ras de ça. Donc là, je vais remettre la pince que j'ai été obligée d'enlever 2 secondes. Voilà. Et voilà à quoi ressemble la boîte. C'est formidable. Bon, par contre, elle est énorme. Elle est vraiment énorme. On pourrait presque y faire... Oh, pas tout à fait. On ne peut pas tout à fait y mettre un album 10-15, puisqu'elle fait 9 de large. Mais on n'est pas loin de pouvoir y ranger un album 10-15, quoi, tellement elle est grande. C'est du n'importe quoi. Voilà. Bon, ben je finis tout ça, et puis vous verrez le résultat sur la vidéo de présentation de ce tuto. Voilà, voilà. Ah, il faut que je pense, parce que tout le monde me le demande, il faut que je pense à noter les dimensions. Je ne suis pas très contente de la couleur de mon pompon. Là, c'est vraiment vieux rose, presque un peu violet, et celui-là, il est rose, presque un peu orangé, c'est pas terrible. Bon, c'est pas grave, c'est qu'un pompon. Voilà, je vous laisse finir tout ça. Je penserai dans la vidéo de présentation de vous donner les dimensions de la boîte. Et puis, je vais pouvoir aller la mettre sur mon nouveau site internet. Si vous ne connaissez pas l'adresse de mon nouveau site internet, il faudrait que je la mette en commentaire dans la boîte d'infos en dessous de chaque vidéo. Il y a toujours des infos importantes à lire. Voilà, donc lisez bien les infos avant de commencer la vidéo. Parce que si par exemple j'ai fait une erreur, ou s'il y a un fichier avec les dimensions qui est proposé quelque part,
c'est à cet endroit-là que je le note. Donc, si vous n'avez pas lu les infos en dessous, je me souviens, il n'y a pas longtemps, là, d'une vidéo où par erreur, je dis qu'il faut faire 4 tiroirs, alors qu'en vérité, il fallait en faire que 2. Et le seul endroit où je pouvais le noter, parce que je n'ai pas de logiciel de montage vidéo, mon ordinateur ne le supporte pas. Donc, le seul endroit où je pouvais le noter, c'était dans la case info dessous la vidéo. Voilà. Donc, celles qui n'ont pas lu, eh ben, elles n'avaient pas le bon nombre de boîtes, malheureusement. Donc, je vous invite à toujours lire. Je vous invite aussi, s'il vous plaît, à liker les vidéos quand vous les regardez. Ça vous prend 2 secondes si vous êtes inscrite. Si vous n'êtes pas inscrite, inscrivez-vous une bonne fois pour toutes sur YouTube. Et comme ça, vous pourrez liker, vous pourrez enregistrer les vidéos, faire des dossiers pour enregistrer les vidéos. Vous pouvez faire un dossier pour les mini-albums, un dossier pour les boîtes, un dossier pour les sacs. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Et c'est plus facile après pour vous de retrouver les vidéos que vous avez juste regardées, mais que vous aviez envie de voir de nouveau ou de réaliser le tuto aussi. Voilà. Donc ça, et puis je crois que c'est tout. Voilà. Bye bye, à bientôt.